Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à vous dans cette émission spéciale 8 mars. Chaque année, on se retrouve sur ce plateau pour parler de la situation de la femme. Vous le savez, le monde entier est frappé de plein fouet par le coronavirus et la Guinée n'est pas en marge de cette crise sanitaire, d'où d'ailleurs le choix du thème cette année pour la célébration de cette journée, le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Alors pour parler donc de ce thème, nous recevons pour vous sur ce plateau Madame Massiré Touré. Elle est donc entrepreneur diplômée en marketing, patronne de Exclusiva Event. Nous avons également sur ce plateau Dr Adiratou Ba, médecin et superviseur médical. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Massiré, tu te sens voilà, en position avec cette présentation? Oui. D'accord, Madame Condé également. Hein? Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler voilà, de la célébration du 8 mars cette année. Merci à toi aussi Le pour plaisir l'invitation partagé. Alors, Massiré, en tant que femme, qu'est-ce que cette fête représente pour vous? Je ne considère pas le 8 mars comme une fête. Je D'accord. me dirais peut-être qu'est-ce que cette journée représente. Ça représente beaucoup parce que ça représente que celles qui nous ont précédés ont fait quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est une journée aussi assez triste parce que est-ce qu'on fait bien la chose? Est-ce qu'on conserve l'héritage qu'on nous a légué? C'est la question qui reste posée. Hein? Qui reste posée. Donc, je ne prends pas le 8 mars comme une fête, comme une grande célébration. Je ne vois pas dans ce contexte-là. Donc, en aucun cas, je ne peux me réjouir de cette journée. En tout cas, le combat par rapport à l'amélioration des conditions de vie voilà, de la femme, hein, c'est un combat de tous les jours que nous faisons. Voilà, peut-être que le 8 mars reste une date spécifique, un peu pour les gouvernements surtout, de revoir un peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer par rapport à cette condition de vie des femmes. Alors, Madame Condé, vous également, le 8 mars représente pour vous? Moi, je pense que c'est une occasion de faire le point sur la lutte, les réalisations passées et surtout d'assurer le futur et les opportunités des futures générations de femmes. Parce qu'on se dit dans beaucoup de pays ont fait d'énormes progrès, mais aucun pays dans le monde n'a pas encore atteint l'égalité de sexe. Donc, ce qui reste un combat, voilà. Tous les jours et que c'est nous-mêmes qui devons le mener pour y arriver. Alors, nous rappelons rapidement le contexte donc, de cette journée. Nous parlons de la Journée internationale des droits des femmes, officialisée par les Nations Unies en 1977. Et cette journée est célébrée dans de nombreux pays, donc à travers le monde. Et le 8 mars, d'ailleurs, comme je le rappelais, reste une occasion pour les gouvernements voilà, de faire le bilan sur la situation des femmes dans leur pays. Une journée qui intervient, comme je le rappelais, dans un contexte voilà, de pandémie. Vous le savez, le monde est frappé de plein fouet par le coronavirus et la Guinée, du tout, n'est pas en marge de cette crise sanitaire. Nous le rappelons, les statistiques tournent autour de 16 154 cas cumul confirmés à la date donc, du 2 mars 2021, ce qui est de trop. Et d'où d'ailleurs aussi voilà, la mise en place des mesures barrières par le gouvernement qui a aussi reporté à une date ultérieure la célébration de cette journée. Alors, nous restons dans le contexte Covid, chers invités. Selon vous, quel regard portez-vous d'abord sur la gestion de cette crise dans notre pays? Massiré, je commence par vous. Le docteur devrait répondre à ça. D'accord, alors docteur, le plaisir, parce que vous d'ailleurs, c'est votre monde. Hein? Ok, je ne vais pas trop m'attarder sur cette question. Le seul message que j'aimerais passer, c'est féliciter l'effort du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie et les encourager aussi à s'impliquer davantage. Mais surtout, le message, c'est à la population. C'est de respecter les mesures barrières édictées et les recommandations de santé publique en vigueur pour le bien-être de tout un chacun. Parce que sans cela, le combat sera vraiment difficile. D'accord. Et c'est vrai que vous n'êtes pas médecin, Massiré, mais comment vous appréciez au fait les mesures qui sont mises en place par le gouvernement pour indiquer cette pandémie chez nous? Les mesures sont salutaires, je dirais, parce que ce n'est pas la Guinée seulement qui est frappée par la Covid-19 et les réticences, tout ce qui se fait en Guinée, ce n'est pas qu'en Guinée seulement, ça se fait.
Ça, c'est un peu partout dans le monde. Nous avons vu des pays les mieux avancés, les pays qu'on dirait développés. On a vu la réticence des populations jusque-là. Surtout d'ailleurs au début chez nous. Hein. Oui, au début chez nous. Bon, je me dirais que dans la gestion Covid, on peut saluer au moins la riposte africaine en général. On peut saluer cela, mais en Guinée aussi, c'est très bien ces mesures qui ont été prises. Le respect aussi, les gens le font à leur manière. C'est difficile d'amener tout le monde à faire la même chose, mais au fur et à mesure que les gens s'adaptent déjà. Même quand le port de masque n'était pas obligatoire à un certain moment, beaucoup continuaient à le porter quand même. On voyait des gens dans les rues qui le portaient. Mais même si tout le monde ne le porte pas, il y a des mesures qui sont là. Le gouvernement fait son rôle et la population aussi essaye de le faire parce que c'est difficile de restreindre les libertés des gens. D'accord. Alors, parlant justement de la crise, de cette crise, de la gestion donc de cette crise, nous avons donc remarqué à travers des études qui ont été menées dans certains pays développés, cette étude ressort donc que les femmes, là où les femmes sont à la tête voilà, de la gestion, quand je prends par exemple l'Allemagne qui est gérée par une femme aujourd'hui, en fait, par rapport à ces mesures, elles ont su rapidement répondre à cette réponse. Alors, est-ce que, docteur, vous pensez aujourd'hui que il faut emprunter la même voie en Guinée pour qu'on puisse voilà, circonscrire cette maladie chez nous? Sur cette question, en ce qui me concerne déjà en tant qu'agent de santé, l'expérience que j'ai eue, c'est que les femmes étaient vraiment impliquées de façon significative dans la lutte contre la Covid. Parce que en plus même de nous femmes médecins, on avait plein de femmes infirmières, lavandières, hygiénistes, des laborantins, des communautaires. Donc je ne peux pas citer toutes les femmes qui étaient impliquées, mais il y avait les femmes au niveau de tous les départements de prise en charge. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont en première ligne dans cette lutte? Elles sont en première ligne. Et elle s'implique beaucoup. Peut-être le seul facteur, c'était d'élargir un peu sur le secteur informel, qui est un peu compliqué parce que non seulement ces mamans ont du mal à joindre les deux bouts, donc elles constituent un peu la charnière familiale. Donc ces mesures et ces barrières sont en train un peu de peser sur leur charge quotidienne, donc, mais c'est de revoir comment les impliquer de plus. Sinon, dans la prise en charge quand même, les femmes sont vraiment impliquées. Quel est votre rôle que vous jouez à tout moment voilà, dans cette crise? Dans cette crise, comme tous les autres acteurs de la santé, j'ai joué un rôle majeur. D'accord, allez-y. En tant que superviseur médical, évoluant au compte de l'ONG Alima, qui est impliquée en Guinée depuis 2014 et qui travaille en partenariat avec le ministère de la Santé et l'ANSS. Depuis le début de cette pandémie, j'étais beaucoup plus dans le rôle de management, donc organiser, planifier, faire le suivi, l'évaluation et accompagner les équipes médicales dans la gestion quotidienne de leur activité médicale. Donc cette responsabilité demandait une grande responsabilité. Il fallait avoir quand même le leadership de manager tout cela. Et en plus, une disponibilité énorme. Mais d'une manière générale, je suis vraiment fière de ce que j'ai pu apporter dans cette gestion. Alors, est-ce qu'il vous arrivait parfois, au moment où la Covid avait pris de l'ampleur dans notre pays, est-ce qu'il vous arrivait de travailler, c'est-à-dire de faire des sursages au travail, aller au-delà de vos tâches? Oui, vu le travail qui était là, vu l'ampleur, parce que c'est venu et on ne s'attendait pas que ça prenne l'ampleur aussi. Et donc, comme vous savez, c'était un centre qui était déjà réhabilité, mais ce n'était pas opérationnel. Donc, il fallait à la fois rendre le centre opérationnel et admettre les patients. Donc, il nous arrivait à des fois de jouer même le rôle de logisticien. Oui. En plus d'être médecin, tu étais obligé d'accompagner les logisticiens dans l'installation des lits et pour pouvoir admettre les patients. Donc, à des fois, pendant les heures de couvre-feu qui démarraient à 20h, 21h, nous, à des fois même, c'est l'ambulance qui pouvait nous ramener à la maison. Tellement on était pris, on ne voyait pas le temps passer. Je rappelle que vous êtes dans l'émission spéciale 8 mars. Nous avons donc sur ce plateau Dr
Aguira Touba, Madame Massiré Touré, elles sont donc nos invités de parcours au compte de cette émission. Je rappelle que la directrice donc générale adjointe de JAR Équité devrait être avec nous, mais voilà, elle va finir par prendre le train en marche, nous l'espérons bien. Alors, docteur, pour finir aujourd'hui, est-ce que vous pensez que à prendre l'exemple sur ces pays dont je viens de citer, l'Allemagne par exemple, est-ce que vous pensez que la stratégie qui a été mise en place à travers le leadership des femmes, voilà, est-ce qu'en Guinée on peut aussi essayer, selon ce que vous voyez à distance, est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas mieux aussi d'associer beaucoup plus de femmes, voilà, à la tête de certaines directions de santé? Je me dis, elles sont à des postes peut-être où elles sont moins vues. Mais je me dis que quand même les femmes sont représentées dans le système de santé guinéen. Je ne sais pas maintenant si elles ne sont pas trop visibles, mais chacun dans son poste fait quelque chose et je sais que les femmes sont très représentées, surtout dans le système de santé. Alors, ceci dit, mesdames et messieurs, nous allons donc partir à présent avec la première rubrique, le micro-trottoir. Que pensent les femmes donc du 8 mars? La réponse est dans ce micro réalisé par Fatoumata Bintabari et Gibril Kabak Kamara. Suivez. Oui, mars a fait colon. Parce que 8 mars, la Guinée a colon. Il y a colon qui n'a pas. Quand on a colon, c'est le 8 mars a fait colon. Faut t'entendre la robe, on t'en fait colon. Guinée raguli en tout cas la Guinée ta lamma ne Guinée raguli mo gara fulu kono Guinée raguli biasta mo muno mara fulundi fa gagal tere degri gbo et puis degri fa mo gari mo fa sun ngore nali dora comprend ana mala Guinée tan la Guinée akli sa mo tan ngom lamma ne mo gara fulu mo ga fare nali wona ko mo de degri mo gara ba fanyi dira mo ga ambiance raba mo ama nan ngoma na ko la Guinée ga nyako ambiance mona den nare na mu nyogumma anu li leri bi ngere na peyi ma wona na peyi ma limane na mu nyogumma me ga sali bere na na yele na na me ngeya to boyara fam manama wasabara to so na ga population ye e nyela ga ga feda me ide gri tamballa mo be fe mu no mo ga fe trabadi sunan Guinée ga kulin nyinara alamma mo ga bene ona bere ma di ide gri kanu foye bobe na ga ma attention fo to ku agbobe ana Guinée yan namma 8 mars fe mota ambala mo be de mo ma kolo mota ambiri wi na gamma tima be mota mo wi marse be konde wallo yambala mo be mo ma kolo kono ale be ga wosa mo malima kale ba be wi marse fera e ga mo mali yala mo toro ne ndan na kan do ki khisa kan na wula ku mo don sedu nsun nyira gati ma wula ne nan sogol wula ne to baratan alba kon na mo mali ana a Guinée malima ko mota mo mali to ko sindende aga mo mali aka mo mali mota mbalo ki yomuna boy biwi wagundi ba ko te to so male ndaga woto nan kiramuna de 22h malima e bara kira bala ba vraiment mu se fala motambe oui ma se fala motambe kona kindia kira tamuna fe kiramu mo be fe ina se kila karera tantina fa iso ma kindia lende 22h motamuna me gado ka kulina Guinée be mo ma kulongo sinde ko sinana